De quoi la mathématique est-elle la science? Bonjour et bienvenue à vous qui savez l'importance de la philosophie. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur l'objet de la mathématique. La mathématique peut être comprise, selon la formule de Hermann Weyl, comme science de l'infini. Cette thèse, pourtant, n'apparaît que tardivement dans son histoire, car la mathématique devient d'abord une science avec les Grecs de l'Antiquité. Ce sont eux qui compilent, systématisent et démontrent les résultats empiriques de l'arithmétique et de la géométrie. Cette transformation est rendue possible par l'usage de la logique philosophique, qui permet de constituer un savoir déductif fondé sur des axiomes et des postulats. Ces axiomes et postulats sont des principes indémontrables, mais ils sont admis comme condition première de toute démonstration. Ils forment les racines de l'édifice scientifique, sans quoi toute pensée tomberait dans une régression infinie. Ainsi, la mathématique grecque devient le paradigme de la science déductive, et toute la tradition mathématique se développe selon ces lignes. À l'époque moderne, l'arithmétique et la géométrie font place à l'algèbre et à l'analyse, puis à une multiplicité de disciplines qui composent aujourd'hui la science mathématique. Mais le nombre conserve une place centrale, historique, conceptuelle et symbolique. Avec Pythagore, il devient déjà le principe même de l'univers, et ainsi la clé de voûte d'une mathématique universelle, déjà pensée comme propédeutique de toute philosophie. Le nombre peut alors être compris comme forme pure, et d'abord comme forme des multiplicités finies, des ensembles finis, selon l'intuition de Husserl. Mais avec Cantor, un déplacement décisif s'opère. La notion d'ensemble devient fondationnelle. La mathématique trouve alors dans la théorie des ensembles son cadre conceptuel ultime. Et pourtant, même là, le nombre demeure, car Cantor cherchait précisément une théorie des nombres infinis. Le nombre apparaît alors comme forme de la multiplicité, finie ou infinie. C'est ainsi qu'émerge une théorie rigoureuse de l'infini, et dans cette nouvelle mathématique, le nombre joue encore un rôle central. Car toute la théorie repose sur les entiers naturels décrits par quelques axiomes simples, formulés par Peano. C'est à partir d'eux que la mathématique moderne se reconstruit. Dans le même mouvement naît la logique mathématique moderne à travers l'étude de ses propres paradoxes. L'arithmétique acquiert alors un rôle fondationnel, comme on le voit chez Gödel, mais aussi dans la théorie des ensembles elle-même, car celle-ci repose sur un principe fondamental, l'axiome de l'infini. Cet axiome affirme l'existence d'un nombre infini. Plus précisément, dans ce cadre, les nombres infinis apparaissent comme des ordinaux, des nombres transfinis définis comme type d'ordre. Et la théorie des entiers naturels elle-même dérive de l'existence d'un tel ordinal infini. Ainsi, la mathématique moderne se présente comme refondée dans une théorie des ensembles. Son noyau est logique, une théorie des multiplicités, mais son pilier proprement mathématique est l'infini lui-même. Dès lors, le concept d'infini devient omniprésent. Il devient le critère même de la mathématique. Celle-ci apparaît alors comme une dialectique du fini et de l'infini, sur fond d'une théorie logique de l'un et du multiple. Ainsi se referme le cycle ouvert dans l'Antiquité. La mathématique, d'abord science du nombre, se révèle finalement comme science de l'infini. Et cet infini, mis en lumière par Cantor, éclaire désormais non seulement la mathématique, mais aussi, au-delà, la science et la philosophie.